C'est un environnement rempli de couleurs, mais aussi de chaleur. Sous le soleil ardent, de grandes bassines d'eau colorées sont posées à même le sol. Des tissus sont étendus pour sécher, d'autres encore trempés dans un liquide bouillant aux teintes vives. Nous sommes ici, dans l'univers des teinturières, précisément dans la commune d'Adjamé à Abidjan. Des femmes comme Kadisila donnent un nouveau visage au bazin blanc d'origine, le transformant en étoffe éclatante aux motifs variés. C'était le blanc. On a changé, c'est devenu orange. Dans ce processus de transformation, les femmes ne sont pas seules. Les hommes y occupent également une place importante. Chacun a un rôle spécifique à jouer, exécuté avec précision. Depuis les années 2010 jusqu'à aujourd'hui, c'est Jazz qui est là. Mais lui, il vient blanc. Quand il vient blanc, on fait les uniques. On fait aussi, donc on appelle ça Syrie. On attache ça. Maintenant, quand on finit le produit là, on va mettre au feu, on prépare ça. Mais quand c'est prêt maintenant, on livre dans les coins différents. D'autres vont en Guinée, au Mali même souvent, c'est là-bas ça quitte, mais souvent aussi il y a des clients qui sont au Mali, ça va là-bas. L'étape finale consiste en la technique du tapotement du bazin teinté, un geste artisanal qui permet d'assouplir le tissu, de fixer la teinture et de lui redonner toute sa brillance. Une autre étape attire particulièrement l'attention, l'application de motifs sur le bazin, réalisée par un sérigraphe. Ça, c'est un dessin qu'on prépare sur l'ordinateur. Voilà, maintenant quand ça vient, il y a certains produits qu'on va payer pour monter sur les cartes comme ça. Et puis on tire avec le peinture perlant. Voilà. Pour ces teinturiers, c'est une manière de préserver un savoir-faire traditionnel et de le transmettre aux générations futures. Informer les jeunes gens pour venir vers nous pour apprendre ce métier-là parce que c'est très bon. Par métier-là, nous on est dedans, on est piqué, on en a on est dedans, mais on ne peut pas connaître ça fini. Chaque fois que niveau modèle ça vient, si tu ne connais pas ça, ce n'est pas la peine. Malgré les risques liés au métier, à la manipulation des produits chimiques, la forte chaleur et la concurrence déloyale, les teinturiers persistent. Même le truc a pris un coup. Parce que les nouveaux, et puis les tissus qui sont sortis un peu à la mode, et puis les Chinois, ils ont pris le marché. Donc malgré tout ça, là, ça donne tu vois, un peu l'engouement, un peu les trucs. Animés par la passion et la volonté de valoriser leur savoir-faire local, ils perpétuent un art ancestral au cœur d'Abidjan.